Chers frères et sœurs dans le Christ, wa salam alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, bienvenue sur votre chaîne Micro Missionnaire. Aujourd'hui, nous célébrons la fête du Christ, roi de l'univers. Et en même temps, cette fête aussi clôture l'année liturgique B. Déjà à partir de la semaine prochaine, nous commençons déjà le temps de l'Avent, le temps de l'attente. Mais revenons d'abord sur notre méditation de ce 34e dimanche et en même temps la fête du Christ, roi de l'univers. Jésus-Christ, roi de l'univers. L'Église aujourd'hui nous propose de méditer sur le Christ comme roi de l'univers. Alors que pendant toute sa vie ici sur terre, Jésus n'a jamais voulu être nommé ou n'a jamais voulu être proclamé comme roi. Rappelez-vous quand il a multiplié le pain, quand il a donné à manger aux gens, quand les gens ont mangé et ils ont bu, ils ont voulu le proclamer comme les rois. Il est parti pour dire que non, ce n'est pas en donnant à manger qu'on devient roi pour les gens. Ce n'est pas en donnant de l'argent pour les pauvres qu'on devient le roi. Non, la royauté ne se paye pas. Donc, le Christ n'a jamais été défini comme roi. Il n'a jamais voulu être appelé roi, mais il s'est défini comme serviteur. Je suis venu non pas pour être servi, mais pour servir. Donc, le Christ, c'est un roi serviteur. Ce n'est pas un roi à la façon du monde, mais c'est un roi atypique, un roi qui n'est pas comme les autres. Oui, chers frères et sœurs, la Christologie nous montre que de sa bouche, de sa propre bouche, Jésus ne s'est jamais présenté comme roi. Il se présente comme le Fils de l'homme. D'où lui vient alors le titre du roi de l'univers. De prime abord, chers frères et sœurs, notons que tous les titres accordés à Jésus émanent de sa relation avec ses interlocuteurs. En voyant ce que Jésus fait, en voyant ce que Jésus dit, en voyant son témoignage, sa façon de vivre, chacun lui donne un titre qui convient à chaque geste, à chaque parole, à chaque activité réalisée par Jésus. De même, pour nous aussi, je crois que la situation n'a pas beaucoup changé. Quand quelqu'un dit, par exemple, aujourd'hui, Jésus est ma solution. Jésus est ma solution. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était dans les difficultés, quelqu'un qui était dans la détresse, dans les problèmes, mais quand il a trouvé la solution de son problème par l'intercession du Christ, alors directement il dit que voilà, Jésus est ma solution. Parce que Jésus a donné une solution à son problème. Jésus a donné une solution à sa difficulté. Jésus a donné une solution à ce qui était pour lui comme une difficulté sans issue. Mais avec le Christ, il a trouvé la solution. Donc lui, Jésus est sa solution. D'autres encore disent, Jésus est mon ami de tous les jours, par exemple. Parce qu'il se rend compte que à toute activité, dans tout ce qu'il fait, il rencontre que Jésus ne l'a jamais abandonné. Jésus est toujours avec lui. Alors il dit que non, mais Jésus, c'est mon ami de tous les jours. D'autres disent encore que Jésus est mon sauveur. Parce que, naturellement, tous les chrétiens, ils croient que Jésus est le sauveur. Parce que sans Jésus, nous ne pouvons pas être sauvés. Donc, tous les titres qu'on donne à Jésus dépendent de la relation avec laquelle nous avons vécu avec le Christ. Donc, voilà, aujourd'hui, Jésus est appelé roi. Cela ne vient pas de sa propre bouche, mais cela est sorti de Pilate. Es-tu le roi des Juifs? La réponse de Jésus va vous étonner. Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Quelques versets plus tard, nous allons voir, Jésus dira, c'est toi-même qui le dis que je suis roi. Voilà. Donc Jésus, de lui-même, de sa propre bouche, il n'a jamais dit qu'il est roi. Mais c'est d'autres qui l'ont proclamé comme roi. Un roi en Israël, chers frères et sœurs, c'est un guerrier, c'est un batailleur, à l'exemple de Saoul, à l'exemple de David. Mais pour le Christ, il n'en est pas ainsi. Le titre de roi accordé, attribué à Jésus, sa profondeur, sa largeur et son sens est plus que ce que pensaient ses interlocuteurs. Jésus est roi, pas comme les rois
qui se sont succédés en Israël. Jésus est un roi atypique. Il est proclamé roi de l'univers au moment même où il donne sa vie pour l'humanité. Voilà, donc Jésus c'est un roi qui se donne. Il a donné sa vie pour l'humanité. Et voilà, donc aujourd'hui il est proclamé roi de l'univers, roi de l'humanité, parce qu'il donne sa vie pour que l'humanité soit sauvée. Jésus est un roi atypique, comme je vous disais tantôt. Sa royauté est éternelle. Il est alpha, il est oméga. Il est celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Il est le souverain de l'univers. Son pouvoir n'a pas de frontières. Le pouvoir de Jésus n'a pas de frontières. Il est roi avec un pouvoir qui va au-delà du temps et de l'espace. Il est doté d'un pouvoir qui ne peut être ni arraché ni détruit. Domination et pouvoir lui ont été donnés. Voilà, comme je vous disais tantôt, Jésus est un roi atypique parce qu'il est un roi sans armée. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Le psaume 32 ne dit-il pas « Le salut d'un roi n'est pas dans son armée, ni la victoire d'un guerrier dans sa force. Illusion que des chevaux pour la victoire. Dieu veille sur ceux qui le craignent et qui mettent leur espoir en son amour. » Voilà, le Christ est un roi atypique, comme je vous disais tantôt. Il n'a pas besoin d'une armée. Lui seul peut combattre une armée, même de milliards, de millions de personnes. Il n'a pas besoin d'une armée. Et comme il disait lui-même que s'il en avait besoin, il aurait pu demander à son Père de lui envoyer les anges pour combattre pour lui. Mais il n'a jamais fait ça. Parce que sa royauté n'est pas une royauté donnée par force. Non, ça lui a été donné par son Père pour gouverner, pour diriger avec justice, avec vérité et avec paix. Chers frères et sœurs, dans le Christ, quel contenu mettons-nous quand nous confessons que nous sommes vraiment des chrétiens? Avons-nous vraiment conscience que nous appartenons à une royauté qui demande de nous un comportement digne de ce nom? Sommes-nous conscients que nous sommes des héritiers du règne qui n'aura jamais de fin, du règne qui ne sera jamais détruit? Et alors, plus de peur. Parce que le Christ qui est notre roi, il a vaincu le monde. Et il règne sur tous les pouvoirs négatifs. Pour ce faire, chers frères et sœurs, engageons-nous corps et âme pour que notre dignité ne soit pas bafouée, ne soit pas piétinée par l'argent, par la débauche, par un comportement déviant, afin que nous puissions honorer notre roi, notre chef, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Bon dimanche à tout le monde.